Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo On fait le point, c'est-à-dire favori, top, bof, flop du mois de septembre. Donc tout ce que j'ai pu tester, découvrir et dont je me suis fait réellement une idée au mois de septembre. Donc écoutez, si ça vous intéresse, on like, on s'abonne et c'est parti. Donc tout d'abord, ce mois de septembre, je dirais qu'il a été assez exceptionnel en termes de produits sur lesquels je vais vous donner mon avis. Généralement, j'en ai quelques-uns, mais là, j'en ai quand même pas mal. Donc je vous suggère de prendre quelque chose à boire ou à manger, de vous installer confortablement et on va revenir sur les produits dont j'ai réellement envie de vous parler, que ce soit en bien ou en mal. Je me demande beaucoup s'il y en a... J'ai surtout des bons produits en fait. Donc on va commencer avec une palette parce que c'est une palette qui est, comme je vous l'ai dit dès le démarrage, d'ailleurs je vous accrocherai ma vidéo ici, qui est la Glam Palette de chez Natasha Denona, qui est une palette absolument magnifique. Les fards se travaillent tous très bien. J'essaye de capter un petit peu la lumière. Ce serait bien que ce soit sur ça plutôt que sur moi. C'est vraiment une très très jolie palette. Toutes les couleurs se travaillent vraiment très bien. L'harmonie pour moi, qui est principalement froide, avec quelques tons un petit peu médium, je la trouve juste parfaite. Certaines couleurs sont un petit peu ressemblantes, hein, mais je dois dire que la Color Story pour moi est tout simplement magnifique. Les fards sont crémeux, soyeux. La pigmentation est au rendez-vous. L'éclat est au rendez-vous. Elle est un peu poudreuse sur les mats, ce qui ne me dérange pas du tout, même au contraire. Elle est, pour moi, c'est une pépite. Voilà, j'ai tout dit dans ça. C'est réellement une pépite. Je vous avais fait des swatchs, mais je vais vous en refaire un. Tiens, un comme ça, un comme ça et un comme ça. Et je vais vous le mettre ici, ici et ici. Voilà. Ce sont des fards absolument magnifiques. Ils se comportent super bien. Ils se fondent tous ensemble. On peut fabriquer des couleurs, ce que j'apprécie beaucoup. On peut intensifier, faire des maquillages de jour, de soirée. Pour moi, c'est réellement une superbe palette. Alors, je ne dirais pas pour moi automnale, mais hivernale. C'est à ce jour une des plus belles palettes que j'ai pu voir. Donc, voilà, c'est un vrai petit bijou. Ensuite, je vais vous parler du fond de teint donc que j'ai testé ce mois-ci, qui est un fond de teint absolument génial. Que vous ayez 20 ans ou que vous en ayez 70, aucun problème. Je ne le connaissais pas du tout. Donc c'est le Bobbi Brown Skin Foundation SPF 15, qui est un fond de teint, alors moi je l'ai en teinte Sand, c'est-à-dire numéro 2, sachant que généralement je suis plus vers de l'ivoire. Donc je vous le dis, faites attention à la teinte, hein, c'est bien d'essayer de trouver la bonne teinte. Moi j'ai eu de la chance, je suis tombée pile poil. Le site, c'était
les couleurs sont très bien présentées. Donc, ce qui fait que ben, j'ai matché. Donc, c'était vachement bien. Mais j'étais perturbée par le centre numéro 2. Alors, qu'est-ce que promettait ce fond de teint? Fond de teint léger à base d'eau, en fait. Ce qui est une réalité, hein, c'est un fond de teint liquide. Je vous renverrai à ma vidéo là ici, où je l'ai crash testé sur toute une journée. Comme ça, vous pourrez voir de l'application du matin et jusqu'au soir. Effectivement, c'est un fond de teint très léger, très facile à poser, que vous le posiez au... Alors, moi, je le pose au pinceau. Vous pouvez également le poser à la main et finir au Beauty Blender. Je vous déconseille le Beauty Blender parce que comme c'est très liquide, comme je l'ai dit dans ma vidéo, bah, ça va boire le produit. Hein. C'est un fond de teint qui est liquide, léger. Ensuite, ils nous disent hydrate et rafraîchit instantanément la peau. Rafraîchit, ça, j'ai pas fait attention. Par contre, hydrate absolument. Moi qui ai des zones de déshydratation sur le visage et puis qui est quand même des rides, c'est un bonheur absolu. Il tient toute la journée. J'ai aucune zone de déshydratation qui ressort. J'ai pas de texture. Il est invisible. C'est un effet seconde peau. C'est votre peau en mieux, en nickel. Vraiment, c'est un très très beau fond de teint. Pour peau à tendance mixte, normale et normale à sèche. Alors moi, j'ai la peau j'avais la peau mixte. Aujourd'hui, elle est plutôt mixte, normale et déshydratée et mature. Et il me convient parfaitement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Donc ensuite, ils nous disent formule résistante, ne file pas. Je suis tout à fait d'accord, ça 100%. Et offre une protection large contre les rayons solaires nocifs. Oui, il me semble qu'il a un SPF 15, voilà, un SPF 15. Une petite chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'il faut le secouer un petit peu avant de l'appliquer. Mais c'est réellement un fond de teint dont moi je n'entends pratiquement, enfin, en fait, j'en avais jamais entendu parler. Avant de commencer à regarder un peu sur mon compte Instagram, souvent je regarde les make-up artistes et tout ça. Et je suis tombée sur une personne qui travaille chez Bobbi Brown, qui s'appelle Laura, qui est adorable. Et ça m'a donné envie de tester la marque. Vraiment, elle m'a donné envie, au fur et à mesure de regarder, enfin à force de regarder ses tutos, je me suis dit, je veux tester leurs produits, je veux tester leurs produits, je veux être capable de savoir ce qui fonctionne sur ma peau en fait. Et une superbe découverte que je vous recommande à 100%, vraiment. Alors, à savoir, une petite chose à savoir avec ça, évitez, si vous avez la peau mature, évitez les, comment dire, les bases qui sont floutantes du style tarte et la pire de toutes, on y vient juste derrière, hein, la Milk. Oui, parce que je vous avais déjà dit que je l'aimais pas, mais je continue à tester parce que je cherche quand même un moyen de la faire fonctionner. Donc vous voyez, je passe à la base Milk. Il n'y a rien à faire. J'arrive à flouter légèrement les pores ici, mais la texture est très sèche. Et dès que je commence à la mettre ici ou un petit peu ici, ça fait comme si j'avais des bouts de peau qui partaient, alors que c'est des bouts de ça. Et j'ai beau le mettre légèrement, j'ai beau chauffer la matière avant, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, je n'arrive pas à la faire fonctionner. Donc si vous avez la peau mature et que vous arrivez à faire fonctionner
base. Dites-moi comment vous faites parce que franchement, j'ai fini par réussir à la faire fonctionner ici en mettant très très peu et juste en mettant là. Mais ici, là, zéro absolu quoi. Donc ça, voilà, c'est non. Par contre, les deux bases qui marchent vraiment extrêmement bien, mais il y en a certainement plein d'autres. Hein. Donc moi, c'est la base de chez Kevyn Aucoin qui s'appelle Essentiel The Sensual Skin Primer, qui est une superbe base. Je vous l'ai déjà présentée plein de fois. L'air ne rentre pas, elle est translucide, hein, elle est parfaite avec. Et une base qui marche vraiment très bien parce qu'en fait, c'est un fond de teint qui est quand même assez seconde peau, naturel, mais qui laisse passer la lumière. Et si on veut un petit peu plus de radiance, il y a le Sheer Radiance Makeup Base. Je pourrais le dire en français, ce serait quand même mieux. Donc la base de teint éclat avec un SPF 30 de Dolce & Gabbana qui se présente comme ceci. Je ne vous l'ai jamais présenté sur la main. Elle ressemble un peu en moins radiant, en moins lumineux à la base le blanc de chez Chanel. Et quand je vous parle de la base le blanc de chez Chanel, je vous parle pas du tube, vous voyez, ça donne une jolie radiance. Mais quand je vous parle de la base de chez Chanel, moi je vous parle de celle-ci, celle qui est en bouteille en verre. Je vais la mettre sur l'autre main. Vous allez voir que la texture est déjà beaucoup plus épaisse. Et voilà. Donc vous allez voir que, enfin je pense que ça se verra, celle-ci est radiante d'une façon naturelle. Et celle-ci donne une radiance, un effet un peu plus blanc sur la peau, mais qui réfléchit encore plus la lumière. Donc ça dépend de ce que vous préférez. Voilà, mais elle marche très bien avec les trois que je viens de vous présenter, sauf la Milk et la tarte non plus. Pourtant la tarte je l'aime beaucoup, mais maintenant ça va pas avec. Donc on en a fini pour cette partie teint, il me semble. J'ai oublié une palette. Et quelle palette? Je suis assez adepte des palettes de chez Chanel et de chez Dior. Ce que je peux reprocher souvent chez Dior, je parle de la gamme toujours Dior Luxe, hein, pas la Dior Backstage. D'ailleurs, je vous remettrai aussi dans le petit i, mais il me semble qu'elle est, oui, je vous montrerai en fait en action la palette et en même temps je vous la présenterai. C'est une palette qui s'appelle les 5 couleurs couture. Généralement, dans les palettes de chez Dior, on a une très jolie, on peut faire très joli make-up, mais très sophistiqué et très léger. Ça n'est pas de la pigmentation pure. Et ils ont sorti ces palettes qu'on ouvre maintenant comme ça, que c'est vraiment très pratique. Moi, je l'ai en teinte soft cachemire. Je vais vous enlever le... Parce que là, en fait, ce que vous avez, c'est les deux petits trucs et puis le plastique. Donc, je vais l'enlever. Je vais enlever le miroir et je vais vous la mettre là, ici. Comment vous dire, la qualité de ces fards est exceptionnelle. Voilà, oui, je le dis parce que c'est ce que je pense réellement. Je vais prendre 3 teintes. Je vais pas tout vous swatcher parce que dans la vidéo, de toute façon, vous verrez tout. Mais ça, c'est du Dior. Eh bien, je suis restée sans voix, tellement la qualité,
des mats, des irisés ou des pailletés ou des top coat est exceptionnel. Pour moi, ils ont atteint un niveau d'excellence en termes de pigmentation. On peut faire du maquillage toujours très léger, mais on peut aussi se régaler à se faire des maquillages qui tiennent la route, qui sont vraiment de soirée, avec vraiment très colorés. Ils tiennent toute la journée avec ou sans base. Donc, je voulais vraiment vous en parler parce que pour moi, ça a été réellement j'ai vraiment été étonnée. La plupart des palettes, en fait, même presque toutes, je les garde pas. Ça, je suis pas prête de m'en séparer. Après, un produit pour les yeux que vous attendez, pour certaines, mon avis depuis un petit moment, c'est la base Veil de chez Hourglass qui se présente donc comme ceci. Le tube fait 9,6 ml. Attendez, il faut que je mette mes lunettes. J'ai un doute. 9,6 ml. Il y a réellement de quoi faire avec ça. Là, il y en a pour des lustres. C'est une base qui est, quand on l'ouvre, on a l'impression qu'elle est un petit peu colorée. J'essaie de vous le sortir un tout petit peu, voilà. Ah mince, j'en ai sorti trop. Bon, tant pis, hein, je vais vous la montrer. Mais bon. On a l'impression qu'elle est colorée, mais en fait, elle n'est pas du tout. Elle est de la couleur de la peau. Alors, c'est... comment dire? C'est une base qui n'est... Elle n'unifie pas la paupière. C'est une petite chose que moi j'apprécie, c'est quand c'est un peu teinté parce que ça vient camoufler les rougeurs et ça donne un meilleur canevas pour le démarrage. Après, quand on l'applique, c'est légèrement, mais alors très légèrement, pas gras, c'est pas le terme, c'est crémeux. Crémeux, mais très très finement. C'est une base qu'on peut poudrer ou qu'on peut ne pas poudrer. Ça n'a pas d'incidence sur le maquillage. Je dirais que si vous la poudrez légèrement, peut-être que ce sera un petit peu plus facile de vous maquiller avec, si vous êtes débutante ou si vous avez des fards d'une qualité, on va dire, moyenne ou moyenne moins. Par contre, avec des fards de qualité, aucun problème, ça se fait tout seul. La petite chose que moi, je lui reproche, et là c'est normal, hein, c'est mon âge qui veut ça, c'est que pour moi, elle ne lisse pas assez les paupières. Mais je l'aime énormément, je vais continuer à l'utiliser avec plaisir, mais c'est pas encore mon Graal, je finirai par en trouver un. Et si vous n'avez pas de soucis d'âge, n'est-ce pas, ou si ça ne vous dérange pas, une excellente base à paupières qui, je pense, va durer... si vous en achetez qu'une et puis, enfin, je veux dire, vous en essayez pas 36 et que vous faites un bon choix, je pense qu'elle vous durera entre 6 et 8 mois tranquillement. C'est vraiment une superbe base. Après, je suis revenue sur un mascara, en fait. Je vous l'avais présenté il y a un moment, donc je me souviens plus trop la vidéo. C'est le mascara de chez Lumen, avec une brosse qui se présente comme ceci, qui est en picot. C'est un joli mascara, mais c'est un mascara fait pour les personnes qui veulent des cils maquillés sans être maquillés, c'est-à-dire qu'il est extrêmement naturel. Donc quand on en met, c'est à la limite, ça donne un tout petit peu de couleur, un tout petit peu de... mais vraiment un tout petit peu de longueur et de courbure, mais en fait, il ne se voit pas sur les yeux. On pourrait croire que c'est vos cils naturels. Donc, c'est un joli mascara pour un make-up, no make-up. Voilà. C'est pas un mascara pour sortir, c'est pas un mascara
qui va vous mettre plein de volume, ou voilà. Donc ça, je voulais revenir dessus parce que c'est vraiment une grosse différence avec un mascara que je viens de découvrir. Alors moi, mon mascara préféré jusqu'à ce jour, ça, c'était, oh là là, je viens de dire un c'était, mais il reste quand même dans mon top 3. C'est le mascara Velvet Noir de chez Marc Jacobs. Ça, voilà. Mais il est passé en 2e position. Pourtant, ça fait 3 ans qu'il est number 1 chez moi. Et il a été détrôné par le mascara de chez Pat McGrath Lab, le Dark Star Mascara, qui se présente comme ceci. Qui est, je vous montre la brosse, c'est une brosse en poil, hein. Pareil, je pense que si jamais je vous ai pas déjà accroché la vidéo, je vous l'accrocherai, mais je vous la mettrai là. Mais il me semble que j'ai testé plusieurs produits et qu'elle sera peut-être dans un autre dans un autre petit i. Donc ce mascara ne fait pas de paquet, ne fait pas de pâte d'araignée. Il allonge les cils, il recourbe les cils, il ne transfère pas. On peut faire cils du bas, cils du haut sans aucun problème. On peut en mettre une seule couche pour que ce soit juste naturel et élégant. 2 couches, 3 couches. Il n'y a aucun morceau qui tombe dans la journée ou je sais pas quoi. Et il est à son plein potentiel dès l'ouverture, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, comme certains mascaras, d'attendre qu'ils vieillissent un peu. Donc, énorme coup de cœur, c'est un mascara tout en un pour moi. Je ne me souviens pas du prix, je l'ai acheté d'ailleurs sur le site de chez Pat McGrath. Je ne sais pas s'il est sorti encore chez Sephora. S'il y est, de toute façon, pareil, en barre d'infos, je vous le mettrai. Sinon, je vous mettrai directement le site de chez Pat McGrath. Moi qui avais eu une première expérience négative avec les produits Pat McGrath, je dis rien. Je viens de trouver une pépite. Voilà. Je vous ai dit, hein, elle va être longue. Mais bon, si je vous montre pas les choses et que je vous en parle pas clairement, c'est compliqué après. Un autre produit qui est dont on parle beaucoup en ce moment, mais qui existe depuis très longtemps et qui a normalement qui devait être arrêté. Grand bonheur pour moi, ils viennent de ressortir des nouvelles teintes, donc on en entend un peu plus parler, et donc ça veut dire qu'ils n'arrêtent pas la gamme, et ça, j'en suis totalement heureuse. C'est les duos de chez Chanel. Pareil, je vous l'ai mis dans une de mes dernières vidéos. C'est le rouge à lèvres longue tenue, sans transfert, capable de tenir toute une journée. Vous pouvez manger du gras, vous pouvez manger normalement, vous pouvez boire, et vous pouvez faire des bisous, embrasser à pleine bouche. Il ne bougera pas. C'est le meilleur mascara sur le marché. Il est confortable, il restera confortable. Quand vous allez le poser, sa couleur là, je vous la montre. Ça, c'est une ancienne couleur, hein. Mais j'ai craqué sur les nouvelles. C'est trop belle. J'ai besoin de savoir si les couleurs un peu rouge pétant ou ce genre de choses, ça va tenir de la même manière que des nudes. Donc là, la couleur se pose comme ça. Une fois que vous l'avez sur la bouche, mais de toute façon, je vous ai fait la démo hein, comment dire, dans la vidéo. Vous attendez que ça sèche. Il y a une espèce de petit effet un petit peu collant. Dès que l'effet collant s'arrête, vous venez appliquer ce gel qui est un gel gloss fixant. Donc, il va venir fixer la couleur encore plus. Et si vous avez envie de garder, on va dire, un rouge à lèvres mat toute la journée, pas de problème. Vous le laissez
Vous le laissez sur votre bouche tel quel. Et si vous avez envie d'avoir plutôt un effet satiné, de temps en temps, vous remettez un peu de gloss et puis voilà. C'est la meilleure formule pour moi qui existe sur le marché. Je n'ai encore jamais rien trouvé qui détrône ça. Et je ne sais pas pourquoi je n'en avais pas parlé. Je suppose que c'était parce que dans ma tête, ça allait s'arrêter. Et heureusement qu'ils l'ont pas arrêté parce que j'en aurais été malade. Encore un, deux, enfin on va dire 2 produits parce que c'est 3 produits. 3 produits, c'est 3 rouges à lèvres. Je vous ai fait une vidéo spécifique sur le coffret. Donc ça c'est le coffret 2020 et sur le coffret 2019. Donc pareil, je vous le mets en barre d'infos. Sur les gloss Fenty. Donc l'année dernière il y avait 5 couleurs, cette année il y en a 4 nouvelles, sont toutes de nouvelles couleurs, hein. Je vous le refais pas là parce que je vous les ai swatchées et sur la main et sur la bouche. Donc si vous voulez vraiment savoir si ça vaut le coup, ce que j'en pense, voir le résultat, regardez la vidéo, ce sera plus simple. Mais c'est une des formules de gloss que moi je préfère. Voilà. Et enfin 2 produits de chez Bobbi Brown. Le premier est un Crushed Oil Infused Gloss qui a une petite odeur de, j'arrive jamais à savoir, mandarine, pamplemousse, je suis pas très là-dessus, mais qui est d'un confort qui tient très très bien pour un gloss coloré. Et enfin moi je le trouve absolument magnifique. Ils ont beaucoup de couleurs. Ça c'est la couleur, si j'arrive à la lire, non je ne peux pas. Où sont mes 20 ans? C'est la couleur Force of Nature. C'est magnifique. Effectivement oui c'est du gloss, mais c'est du gloss assez pigmenté et qui a quand même une très bonne tenue. Donc vous en remettez pas toutes les 15 secondes. Mais c'est une formule absolument magnifique. Et j'ai craqué également sur un Crushed Liquid Lip, donc un rouge à lèvres encre. Comme j'ai dit, je crois que c'est une édition limitée. J'espère pas, mais bon. Et la couleur s'appelle West Coast Bay. Vous allez le voir, quand vous le voyez comme ça c'est sa vraie couleur. Parce que quand je vais vous le swatcher, malheureusement avec les lumières, il apparaît moins froid. Il apparaît un peu plus chaud en fait comme couleur. Alors qu'il est réellement de la couleur de ce que vous voyez là. Vous voyez, il est un petit peu plus chaud sur la main. Et pareil, la tenue est très bonne. C'est super confortable. Ces 2 rouges à lèvres de chez Bobbi Brown, j'adore ces collections. Donc voilà qui en finit avec mon point sur les produits que j'ai pu tester durant le mois de septembre. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Hein. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, s'il vous plaît. Abonnez-vous, je le dis 2 fois, 3 fois, 10 fois, autant de fois que vous voulez, parce que ça me fait super plaisir. Et effectivement, c'est une vidéo un peu longue parce que j'avais quand même beaucoup à dire et que quand on investit dans des produits qui sont parfois assez chers, on veut être sûr de ce qu'on va avoir. Donc n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je vous y répondrai avec un grand plaisir. Sinon, je sors une vidéo tous les mardis et tous les vendredis à 18h30. Et sur ce, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!